Aujourd'hui, j'ai envie de demander à l'univers ce que l'on est censé travailler spirituellement parlant. Et je vais choisir une fée qui va nous mettre sur la voie. La ferroviaire. Je l'ai visualisée et je me suis dit ça serait trop drôle si elle sortait, et elle est sortie. On a déjà eu la ferroviaire, mais c'est avec plaisir qu'on la revoit. Bien, alors c'est quelque chose qui concerne le voyage intérieur. Eh bien c'est parti. Allez, je vais prendre les deux quand même. Oh! Nous avons deux cartes magnifiques. La nature sauvage, me force animale exulte mes sens. Et ensuite, le soleil, sur les pas de ma pleine confiance. Bien, alors il s'agit à la fois de s'exprimer, de laisser s'exprimer sa nature sauvage, autrement dit notre moi profond, et de le laisser rayonner en pleine confiance de ce que je comprends. Je vais continuer maintenant avec les artisans de lumière. La sororité de la rose. Beauté et dévotion. Prêtresse mystique et enseignante. Je vois comme une continuité dans les cartes. C'est-à-dire que d'abord, on fait émerger notre moi profond, ensuite, on le rayonne, et ensuite, on enseigne. Bon, on est belle hein, et beau, beauté et dévotion. Prêtresse, mystique et enseignante. Et donc, du coup, c'est-à-dire, c'est comme si tout ce qui nous compose pouvait se retrouver dans une sorte d'enseignement. Et bien justement, avec Conduire sa vie, on va essayer de voir dans quel sens il peut aller cet enseignement. Vers qui il se dirige ou vers quoi. Alors, c'est parti. Suis-je vigilante, consciente des dangers? Nous l'avons déjà eu. Des dangers par rapport à quoi? Peut-on avoir une précision? Comment je vis le fait de me libérer d'une limitation? D'accord. Vous savez qu'il existe la pensée limitante, c'est-à-dire que le meilleur exemple que j'en retiens pour ça, c'est l'histoire de l'éléphant à qui, bébé, on avait attaché un fil à la patte sur un poteau, entre un poteau et lui. Et devenu adulte, le fil a été retiré, mais pourtant l'éléphant ne s'éloigne pas, comme s'il avait toujours ce fil invisible à la patte. Ça fait partie de l'obéissance apprise. Même si vous avez la possibilité de partir, vous restez quand même par fidélité aux personnes qui vous ont nourri pendant que vous étiez attaché, même si l'attachement de cet ordre-là n'est absolument pas sain. Et l'autre message qui est venu en même temps, c'est « Suis-je vigilante, consciente des dangers ?» Donc, le danger pour moi réside dans le fait de ne pas réaliser, de ne jamais réaliser à quel point on est libre, à quel point on peut partir d'une situation. Et c'est vrai que des fois, quand on a appris à être fidèle de cette façon-là, de façon complètement inconsciente, mais c'est engrammé en vous, vous voyez, on ne pense pas 2 secondes à partir. On n'y pense pas. Peu importe ce que vous inflige cet entourage qui vous a emprisonné l'esprit, vous ne pensez pas à partir. Et la question qui est soulevée ici, consciente des dangers, c'est est-ce que je me rends compte à quel point c'est néfaste pour moi?
à quel point je rate tout ce qui est important pour moi, en fait. Et comment aussi je suis interdit ou interdite de développement personnel, de grandir. Parce qu'il y a la croissance physique, mais il y a aussi la croissance spirituelle. Donc, si jamais vous êtes dans une situation comme ça et que vous sentez que vous êtes malheureux, posez-vous ces questions. C'est est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux partir? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux prendre le risque de remettre tout en balance pour trouver son équilibre? Oui, je sais, je fais des jeux de mots un peu... ça vient comme ça, je suis désolée. Mais c'est ça l'idée, c'est peser le pour et le contre et décider de ce qu'il y a de mieux pour soi. Je vais poursuivre avec l'oracle de la mer. En fait, avant de continuer avec l'oracle de la mer, les problèmes liés à cette non-prise de risque, qui consiste à vous libérer de toute enclave, c'est que toute cette énergie vitale qui n'est pas dépensée pour votre propre compte peut se retourner contre vous. Et c'est ce qu'on appelle la somatisation. Vous commencez à développer des troubles dans votre santé de diverses manières, hein, du plus léger au plus grave, parce que vous êtes appelé sur autre chose. Vous êtes appelé sur un autre plan à vivre votre vie et que vous n'y allez pas par fidélité à des personnes qui peut-être vous maltraitent. Des fois, les personnes ne vous maltraitent pas. Juste, elles ont appris elles-mêmes qu'elles devaient avoir un fil à la patte. Elles ont grandi avec. Elles n'ont jamais pris conscience de ce que ça leur avait coûté en réalité. Et donc, elles l'appliquent tout naturellement comme une tradition à leur descendance ou à tout type de liens qu'elles peuvent créer autour d'elles. Elles ne se rendent pas compte à quel point c'est néfaste, à la fois pour elles et pour les personnes à qui elles le font subir. Donc, je disais que le corps va manifester ce que l'esprit n'est pas libre de diriger, de contrôler. Enfin, de contrôler, j'aime pas trop ce mot-là, mais de vivre. Allez, je garde ces... Elles viennent par deux, les cartes aujourd'hui, je les garde. L'espace. Laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. C'est amusant parce que je parlais du fil attaché au poteau. L'espace, vous ne l'avez pas quand vous êtes attaché de cette façon-là. Quand vous êtes contraint de rester à un endroit, même si le lien, même si cette attache est devenue quelque part virtuelle, vous ne pouvez pas avoir cet espace. Donc là, c'est ce qui vous est demandé. Si jamais vous vivez ça et que vous commencez à prendre conscience que ça ne peut pas durer, que ça ne peut pas continuer, faites appel à votre courage. Cette carte dit « Laisse chaque vague qui se brise forger ton courage. » Pour pouvoir vivre la vie qui vous revient, la vie que vous méritez, c'est-à-dire une belle vie, pleine de surprises, de joie, d'amitié, d'amour surtout, qui englobe tout ça, il vous faut de l'espace. Et il vous faut aussi du courage. Il vous faut de l'espace dans lequel vous pouvez vous retrouver avec vous-même. D'abord, c'est essentiel. Et il vous faut du courage parce que vous pouvez vous sentir en danger à partir du moment où vous décidez d'exister par vous-même. Quelque part, vous allez rompre les lois qui ont été instaurées au niveau de la famille, peut-être interrompre les lois qui ont été instaurées au niveau de la société. Ce que je veux dire, c'est que vous allez devoir assumer votre singularité. Vous allez devoir faire face à votre vous et lui promettre de ne plus jamais le laisser tomber. Et ça, c'est pour en arriver là, le moment où vous arrivez à cette promesse, à ce contrat que vous passez avec vous-même, il est indispensable. On ne peut pas aller à côté. On peut prendre des détours, faire des pirouettes, cacahuètes, mais tôt ou tard, on en revient à ça.
On passe un contrat avec soi, malgré toutes les craintes que l'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'il nous faut du courage. Laisse chaque vague qui se brise forger ton courage. J'ai failli dire ton caractère. Il y a aussi de ça. Chaque vague qui te brise et que l'on peut vivre comme un échec sont en fait des expériences qui, mises bout à bout, sont une expérience vivante. C'est votre vie. Et les sensations d'être en échec sont illusoires parce que vous avez appris, alors je sais que c'est facile, c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on se dit oui c'est une expérience, ça fait partie de la vie, tout ça, mais il n'empêche que on peut s'autoriser à vivre les sentiments qui vont avec, hein, pas les sentiments mais les émotions qui viennent avec, parce que le sentiment c'est l'émotion qui s'installe dans le temps, pardon, et donc on peut s'autoriser à vivre les émotions, justement pour qu'elles ne s'installent pas en sentiments qui durent et qui minent. Je parle de sentiments qui tirent vers le bas, c'est-à-dire le sentiment d'échec permanent, enfin voilà. Et donc l'espace qui est essentiel à créer, parce que au départ, quand vous êtes enfant, cet espace-là, c'est vos parents qui le créent. Ils vous créent votre place au sein de la famille. Elle est plus ou moins bien délimitée, nous sommes d'accord. Dans la société, ensuite, c'est la même chose. On vous crée la place que vous pensez mériter. Plus vous pensez mériter une bonne place, bien large, mais qui n'empiète pas sur le terrain des autres, plus vous serez amené à faire appel à votre courage pour la créer, cette place. Parce que le monde est ainsi fait, si vous ne prenez pas votre place, quelqu'un d'autre le fera. Mais bon, vous êtes plein de ressources, alors tôt ou tard, vous finirez par y arriver. Allez, je poursuis. Je reviens là-dessus, sur les dangers, parce que c'est quelque chose qui est très déterminant dans votre rapport à la liberté. Parce qu'en fait, il s'agit de ça, la liberté d'être. Et soyez sûrs que toutes les personnes qui ne se sont pas réveillées, qui n'ont pas pris conscience qu'elles avaient la même possibilité pour elles-mêmes, ce seront des personnes qui seront amenées à vous jalouser, à vous empêcher. Tout au long de votre parcours, vous serez testé. Mais vous ne serez pas testé dans le but de vous faire échouer, vous serez testé dans le but de vous renforcer, d'asseoir votre position. Parce que prendre sa place, ça nécessite force et courage. Au tout début, quand on essaie, on aimerait que ce soit fluide, parce qu'après tout, ce qu'on veut, c'est juste faire sa place, sans empiéter sur le terrain des autres. Mais il y a les autres, justement. Et les autres sont des reflets de vous-même. Donc, ils vont vous renvoyer les choses que vous avez à travailler. C'est pour ça que l'autre nous est indispensable. Pas que pour ça, bien sûr, parce que l'autre aussi nous aime, l'autre aussi, vous voyez, mais l'autre nous est indispensable parce qu'il nous permet de travailler ce qui fait défaut chez nous. Et quelque part de briser une continuité dans le temps. Je pense là au transgénérationnel. Si les membres d'une famille ont toujours appris à vivre attachés avec un fil à la patte, elles vont le transformer en tradition, et cette tradition va se perpétuer de génération en génération. Or, la génération suivante apporte toujours quelque chose de nouveau et souvent contraire à l'ordre établi. Et c'est compliqué d'assumer ça. Parce que même si la famille ou l'environnement n'est pas dysfonctionnel, n'est pas, s'il n'y a pas volonté manifeste de nuire, de vous nuire, malgré tout, il y a des règles qui sont instaurées et aller contre ces règles, c'est paniquant. C'est paniquant parce que on a tous besoin de ce sentiment d'appartenance à un groupe. On a tous besoin d'être aimés de ce groupe. Et aller vers cette indépendance d'esprit peut sembler pour vous avoir un prix démesuré. Ça fait peur. On a peur de perdre l'estime des siens. Et pourtant, c'est indissociable de notre épanouissement. Donc ça nous met dans un choix
Mais sachez que si les personnes vous respectent, si les personnes vous aiment profondément comme elles le prétendent, ou comme elles vous l'ont montré à leur façon, sachez qu'elles suivront votre évolution. Elles seront même étonnées et à ce moment-là, elles commenceront à réaliser à quel point vous êtes porteur de messages pour elles-mêmes aussi, qui n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité, le temps, l'espace pour se réaliser. Allez, maintenant, les portes magiques de l'univers. Par où on passe pour réaliser tout ça? Décidément, elles viennent vraiment par deux. La légende, oh, fantastique. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Merci. Merci de ce message, c'est juste fantastique. Et ça colle tellement avec tout ce qu'on vient de dire. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. Comment on fait puisqu'elles sont inconscientes? Comment est-ce qu'on les laisse émerger à la surface? Eh bien justement en créant l'espace dont on a besoin pour ça, pour se découvrir, pour savoir qui l'on est, pour savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, pour s'expérimenter dans la vie, en recueillir le fruit et le manger. Waouh! Donc du coup, j'ai demandé par où doit-on passer pour se réaliser. Hein. Et déjà, on vous dit, la légende personnelle, c'est magnifique. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident. Donc, vous ne partez pas seul. Vous êtes déjà en compagnie de vous-même, en compagnie de deux alliés. Seulement, on peut arriver à les ignorer, puisque des fois, pour correspondre à la norme dit non, non, il ne faut pas écouter ni son cœur ni son âme. Et bien, c'est ce qu'on peut être amené à faire. On peut mettre une sourdine là-dessus pour convenir à la norme. Moi, rien que le simple fait d'énoncer ça, ça m'est juste insupportable. Mais j'ai été longtemps captive, si vous voulez. Donc, je ne peux que valider ce qui est dit là. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Votre raison d'être. Il y a une raison pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas arrivé comme Mr Bean, comme ça, de nulle part. Non, 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 non. Il y a des choses qui ont été programmées et qui se révéleront à vous à condition que vous leur laissez l'espace pour émerger. Et ensuite, dans cet espace, il vous est demandé d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. Parce que oui, quand vous avez ouvert cet espace, fatalement, on dit souvent, et vous entendrez dans d'autres guidances, hein, pas seulement les miennes, l'univers a horreur du vide. Donc du coup, paf, d'un seul coup, vous allez faire des petites bulles comme ça qui vont monter à la surface. Hein, et ce seront vos trésors personnels, en fait. Bon, des fois, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas que ça aussi. Parce qu'avant d'en arriver là, si vous avez eu un parcours compliqué, il va falloir sortir de la vase, tout au fond, il va falloir sortir tout ce qui a été souffrant. Et ensuite, une fois que vous aurez réglé ça, et franchement, toute ma compassion à ces personnes qui ont ce type d'incarnation, parce que c'est pas facile. Accrochez-vous, accrochez-vous, je vous promets que ça vaut la peine. C'est pas moi qui vous le promets, c'est votre être profond qui vous le promet. Ça vaut la peine. Donc oui, une fois que tout ce travail d'épuration est fait, d'épuration, je n'exagère pas parce qu'il y a des choses qui sont vraiment... quand on les réalise, quand on réalise ce par quoi on est passé, c'est... voilà, je pense que le terme épuration convient. Une fois que tout ça est fait, alors évidemment, dans la vie de tous les jours, il y aura toujours des choses à nettoyer quelque part, voyez? Il y aura toujours des choses à nettoyer. Mais ces choses seront de plus en plus faciles à nettoyer parce que, en parallèle, vous aurez développé vos capacités, vos facultés, les choses qui vous rendent unique et votre raison d'être. Donc, vous accepterez d'autant plus d'avoir à nettoyer de temps à autre. Enfin, vous voyez, c'est simple, hein, votre téléphone portable. De temps en temps, il vous dit « Ouais, la corbeille, elle est pleine, hein, vous appuyez sur une touche, paf, ça se fait automatiquement. »
Si on a pu le faire pour les machines, on est capable de le faire pour nous-mêmes. Vous arriverez au même point. Le message d'aujourd'hui est juste fantastique. N'oubliez pas qu'à terme, c'est le soleil. Hein. Vous allez irradier comme un soleil, comme le petit astre que vous êtes. Tout en ayant votre moi profond en liberté. Ça, c'est énorme. Pour finir, je vais poursuivre avec le rêve du chaman. Le premier souffle. Nouveau départ et curiosité renouvelée, confiance naturelle, esprit du débutant. Lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Et les vieilles légendes pour construire la vôtre de légende personnelle. Vous êtes arrivé. Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. C'est assez impressionnant. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Les lumineuses facultés. Et là, on vous dit que vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir. Il y a beaucoup de gens là qui peut-être regardent et qui sont sur le point de commencer leur réalisation personnelle, leur légende personnelle. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous en êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Ici, ça me rappelle ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a des personnes qui ont un début de vie compliqué, elles ont plus de choses à nettoyer. Quand on vous dit bravo d'être arrivé à ce nouveau départ, c'est que vous avez réussi à courageusement et au prix de bien des moments de tristesse profonde, de désarroi profond, mais aussi de joie intense, vous avez réussi à vous hisser, grâce à votre courage, vous avez réussi à vous hisser à cette étape où tout devient, on fait table rase et maintenant il n'y a plus que vous et votre destinée. Et je pense que c'est en cela qu'on vous dit que vous pouvez être fier et admiratif de vous-même et de ce que vous avez accompli pour pouvoir arriver à prendre un nouveau départ. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. Tout ce que vous avez accompli auparavant vous a permis de craquer ce costume de vie qui n'est pas à vous. C'est le costume qu'on vous a donné au départ parce que vous êtes arrivé nu dans l'existence. Il a fallu vous habiller et on vous habillait de la façon dont on voulait. On voulait. On, c'est n'importe qui. Maintenant, vous avez votre propre costume. Il va vous accompagner tout au long de votre nouvelle route jusqu'au moment où, à son tour, il sera usé et il sera temps d'en changer. Exercez-vous à avoir l'esprit d'un débutant en n'étiquetant pas ou en ne nommant pas ce que vous voyez et vivez. Ça, c'est très difficile à faire parce que moi, la première, j'ai été apprise à dire ça, c'est ça, à mettre dans des cases en fait. J'ai appris à faire ça. J'ai appris à aimer comme ça aussi. C'est catastrophique. C'est catastrophique, pas tant que ça. Il faut bien commencer avec une méthode et celle-ci n'était pas la bonne. C'est aussi simple que ça. Pour moi, ça n'était pas la bonne. Cette situation qui fut si difficile il y a à peine quelques jours, il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Vous l'avez déjà dépassée, surmontée et résolue, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Bientôt, les autres le verront à mesure que vous avancerez. Et c'est ce que je vous disais, à ce stade-là, de petits tests peuvent arriver pour voir si vos bases sont solides en fait, parce que vous vous construisez au fur et à mesure que vous avancez. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. C'est tellement important ça. Quand on arrive à ce stade de nouveau départ, il y a toujours une certaine forme de travail, mais c'est du travail ludique. C'est du travail que vous aurez choisi et qui vous appelle et pour lequel vous allez éprouver du plaisir.
à le faire. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle ni la magie de la parole. Superbe message. Toutes ces batailles que vous aurez livrées ont ce but là, vous amener sur un nouveau départ. Je demandais, ma première question c'était quelle voie doit-on emprunter pour évoluer, pour continuer d'avancer ou démarrer quelque chose? Et bien voilà. Ça n'est pas tant le fait d'emprunter une voie que d'en avoir pris une qui vous a mené jusqu'ici. À présent, ça va être la découverte. J'ai oublié de dire aussi la sororité de la rose. La sororité, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, que sur ce parcours que vous allez entamer, ou que vous avez peut-être déjà entamé, vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous, qui ont eu le même parcours, qui résonnent avec vous. Et ce seront alors il n'y en aura pas à foison, mais ce seront de précieux alliés pour continuer la route, des compagnons de route. Parce que peut-être vous êtes-vous senti incroyablement seul sur ce premier tronçon. Et la sororité de la rose annonce que vous ne le serez plus. Déjà, vous avez votre cœur et votre âme comme fidèles compagnons, indissociables de vous. Mais en plus, vous allez rencontrer en parcours, sur votre chemin, des personnes qui auront les mêmes caractéristiques que vous, dans lesquelles vous pourrez vous reconnaître et avec lesquelles il n'y aura aucun danger à se reconnaître. Je pense que c'est une demande qui nous est faite de nous réaliser, tout en ayant conscience qu'il faut du courage pour ça, pour construire sa légende personnelle. Et puis vous savez, un jour, vous allez vous retourner sur votre vie et vous allez constater que vous n'avez pas dormi. On ne se connaît pas, mais je fais partie, comme vous certainement, de la sororité de la rose. Je vais peut-être détourner un peu le sens de cette carte, mais la sororité, donc il y a quelque chose, il y a un lien fraternel. Et la rose, c'est on tapisse le chemin pour les autres, en fait, avec des roses. Alors c'est très romantique, très beau, très ce que vous voulez, mais c'est un peu la vision que j'en ai aujourd'hui. Parce que rien ne peut être comme avant, rien ne peut être aussi difficile qu'avant. Vous avez résolu ce qu'il y avait à résoudre. Et vous êtes prêt maintenant à prendre un nouveau départ. Waouh! Je suis un peu émue de ce tirage. Hein. Elle nous a emmenés loin, la ferroviaire. Hein. Quel voyage! C'est peut-être aussi pour nous faire prendre conscience, justement, de ce voyage, de tout ce qu'on a fait, de toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés pour en arriver là. Et là, le train est entré en gare et nous sommes sur le point de partir à nouveau. Allez, un petit goût de karma. Comme d'habitude, je ne l'ai pas sorti. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Alors ça, c'est aussi une étape indispensable du parcours. Mais si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est que vous le savez, en fait. Hein. Vous avez accepté que le matin, vous avez peut-être un caractère de cochon, vous avez accepté que vous avez peut-être un côté impulsif, vous avez accepté le fait que de temps en temps, il vous arrive d'envier votre voisin, vous avez accepté tout ça. Vous avez accepté le fait que vous avez fait des actions qui ont entamé votre fierté. Mais vous avez aussi accepté le fait, et ça, je crois que c'est le plus dur, parce que on reconnaît toujours, on est notre pire juge, vous le savez. Hein. On met toujours le doigt sur les choses, nos manquements. On le fait très facilement, ça. Mais quand il s'agit de nos mérites, c'est autre chose. Et pourtant, on en a. Avant de tirer une carte de l'oracle du quotidien, la sororité de la rose, c'est ce qu'on appelle tout bonnement la famille d'âme. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais je tournais autour tout à l'heure, mais voilà, ça vient maintenant, donc voilà. Oh, bah la glisse, c'est celle-ci. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent.
Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Bien, bah écoutez, la résonance avec ce qui vient d'être dit, pourquoi pas, hein, c'est un début, hein, c'est le début des bonnes nouvelles alors, hein, youpi, des gens qui pensent à nous en mode positif. Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin. J'ai bien aimé ces guidons, j'ai toujours du mal à terminer. Hein. On va y aller avec l'oracle des couleurs. Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Et voilà, encore une alliée. Après le cœur et l'âme, les émotions. Très bonne journée à vous. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.